Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle journée au Cameroun, on dit bonjour. Nous avons la chance, comme d'autres le disent, mais c'est plutôt une grâce pour nous d'être aujourd'hui sur ce plateau et d'être également accompagné d'un invité polyvalent. C'est un journaliste, c'est un comédien, c'est un chanteur, c'est un professeur. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour et merci également. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et je profite de la seconde pour saluer les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs sur le plan national comme sur le plan international. Vous qui nous regardez en ce moment sur cette chaîne, nous vous disons infiniment merci. Mesdames et messieurs, sans toutefois perdre de temps, nous allons parler aujourd'hui du chômage au Cameroun qui est devenu un métier qui s'accentue du jour au jour, qui prend de nouvelles formes et interrogativement, nous allons directement passer la parole aux journalistes pour qu'ils nous en disent le mieux. Déjà, le Cameroun, c'est un très grand pays, faut déjà le reconnaître. Comme on le dit souvent, le Cameroun est le berceau de l'humanité. Le Cameroun est représenté. Concernant cet ensoleillement chromatique, ce vent qui souffle et fait des ravages, ce vent qui souffle passe et ne laisse rien debout, est considéré comme un comportement restreignant venant du gouvernement. On dit que le gouvernement n'est pas trop actif. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural, qui est le déplacement massif des populations des campagnes vers les villes, à la recherche d'une vie meilleure, une vie plus aisée. Mais c'est prétentieux ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que où ils viennent là-bas, il n'y a rien. Donc ils veulent nous faire comprendre qu'il y a des terres que Dieu a créées et il a laissé stériles. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. Moi, à la place, j'aurais même défini l'exode rural étant comme le déplacement d'un groupe de paresseux vers la facilité. Je tiens également à rappeler que les terres des villages ne sont pas comme les terres des villes. Hein. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait tout simplement qu'on apprenne à se servir du matériel que l'on a. Oui, parce que dire qu'on va attendre le gouvernement qui est heureusement en train d'avancer à pas de tortue, nous n'allons pas nous en sortir. Alors j'interpelle les hommes à se lever comme des êtres vivants et à prendre le courage entre les mains et à laborer. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant qu'on se plaint du gouvernement. La gouvernance au Cameroun, vraiment. Il y a même des jeunes qui se lancent dans des aventures nocturnes. Le vol, les agressions. Vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais le gouvernement, là-bas, c'est rempli des sorciers. Parce que comment se fait-il que quelqu'un peut s'asseoir sur des milliards? D'autres même brûlent de l'argent, vous vous en rendez compte. D'autres brûlent. Hein? Et on voit dans les hôpitaux des gens mourir parce qu'il n'y a pas de moyens. Non, vraiment, un être humain que Dieu a créé, peut-il raisonner ainsi? Ça, c'est une question qu'il faut répondre. Est-ce qu'un être humain que Dieu a créé peut-il raisonner ainsi? Les gens sont en train de mourir. Toi, tu as des milliards, des millions de milliards. Tu es assis, d'autres meurent. Non, vraiment, c'est de la pure sorcellerie au gouvernement, particulièrement au Cameroun. Donc, pour clôturer ma prédication, comment ça votre prédication? Mais bien sûr, oui. Parce que lorsque tu parles beaucoup, c'est comme si tu étais en train d'évangéliser. Les gens disent que tu évangélises. Donc, on ne sait pas si vraiment le problème que souffrent les Camerounais venant de leur gouvernement, si c'est une punition que Dieu s'est choisie pour nous, vraiment. Mais ne cessons pas de prier vraiment. Et le dernier mot que je vais dire, c'est que après la nuit vient le jour. Merci.
Très intéressant, monsieur le journaliste, le professeur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vos encouragements et vos commentaires sont vivement souhaités. Restez scotchés. À la prochaine pour une nouvelle émission et nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci.